الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Un conseil, camarade. C'est bien beau de venir en Côte d'Ivoire, mais là, tu vois, en moins de 10 minutes, j'ai prélevé plus de 100 fautes. C'est-à-dire, tu parles, mais on dirait que tu ne te comprends pas en fait. Tu veux me parler? Aujourd'hui, tu veux me parler maintenant? Non, s'il te plaît, tu veux me parler? Non, tu veux me parler? Non, si tu m'adresses la parole. Mais il faut te calmer. Moi, dans live des gens, on te dit faut te calmer. Voilà. Dès que tu t'adresses à moi là, on reste en échange. Faut pas faire commentaire sur ce que j'ai dit. Tu veux pas me parler? Tu me laisses, hein? Non, je vais te parler à une seule condition. C'est bon, voilà, non. Tu vas me parler et tu connais mon sujet, je pose mes questions, tu réponds. Il n'y a pas de souci, mais attention à une seule condition. Si tu commets une seule faute de français, je descends. Allons-y. Une seule faute de français, je descends. Non. Aujourd'hui, on va échanger à condition que tu t'exprimes correctement. Oui. Do you speak English? Non. Je suis très sérieux, à condition que tu t'exprimes correctement en français. C'est bon? Wait. Do you speak English? C'est honteux, hein? C'est honteux même. Non. C'est la première fois que Je n'ai jamais entendu ça là où ça. Jamais. Je n'ai jamais entendu ce genre de conditions là. Je ne vois pas l'intérêt. Tu vois, près de 358 qui nous regardent. Un sujet auquel tu as déjà calé ton arrivée en Côte d'Ivoire. Mais je comprends pas. En fait, j'essaie de me mettre à ta place, mais je me demande, je dis, bah... Ne t'inquiète pas pour moi. Attends, t'inquiète pour moi, pourquoi? Non. Non, on a déjà bouclé. Moi, ça fait partie de mes principes. Non. Et d'ailleurs, même avec toi, je sais pas si tu te souviens, j'étais monté sur ton page. On a échangé là-dessus. Raison pour laquelle vous m'avez bloqué. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Non, je ne m'inquiète absolument pas. Je ne m'inquiète absolument pas. Voilà, je demande maintenant, selon la Bible, quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Je n'ai pas envie, n'est-ce pas, de revenir sur un truc qui est déjà bouclé. Non, je suis vraiment désolé. Bouclé avec qui? J'ai dit, toi, tu viens en Côte d'Ivoire, non? C'est pour parler de quoi? Non. Alors, non, c'est pour parler de quoi? C'est pour parler de quoi, ton arrivée là? Pour parler de quoi? Oui. Voilà, c'est pour que vous allez me donner le nom de fils de Marie. Très bien. Donc, quand tu seras en Côte d'Ivoire, on va te donner ça. C'est bon? Donc maintenant, tu n'as pas le nom? Non. Attends, quand tu seras en Côte d'Ivoire, parce que là, ça fait partie, voilà, de nos principes. On ne parlera plus de ce sujet. C'est terminé. Quand tu seras en Côte d'Ivoire, tu vas... Oh là là, écoute-moi, tu poses une question. Donc ça, c'est mot d'ordre quoi qu'on vous a donné. J'ai dit, écoute-moi très bien. J'ai dit, je ne parlerai plus de ces sujets. Quand tu seras en Côte d'Ivoire... Non mais... En fait... Pourquoi J'ai l'impression que... tu fais semblant, n'est-ce pas, d'entendre, mais tu refuses d'écouter en fait. Donc ça, c'est mot d'ordre actuellement vous a donné. Absolument, écoute. Oh là là, incroyable. J'ai dit, je ne parlerai plus de ces sujets. Et d'ailleurs, hier, je n'étais pas en ligne, en live, mais je vois dans le commentaire que Unique Boy a déjà démontré par A plus B. Donc, tout ça là, je n'ai même pas envie de parler de ça. Direction divine. Oh, mais, allez. Direction divine. Quand tu veux me parler, tu me parles, et puis je me mute, tu me mutes, boum. C'est pas intéressant, cher frère. C'est le modérateur. Sûrement, c'est le modérateur qui a juste... Bon, je t'écoute. Direction divine. Comme tu dis, tu refuses de parler de ça. C'est pas grave. Le frère camarade a déjà pris ses dispositions. Et ne vous inquiétez pas par rapport à il va venir ou autre là. Il a ses frères déjà musulmans qui seront là pour l'accueillir comme se doit. C'est bon. C'est un petit souci. Bon, bref, on revient maintenant. Tu peux me prouver... Maintenant, allez, 2 secondes. Monsieur Camara, est-ce que tu peux me donner juste une idée de quand est-ce que tu prévois, là comme ça, peut-être moi-même, je vais essayer de m'organiser de mon côté pour... Attendez, oh là là, allez. Laisse partir après. Déjà répondu. Ça ne peut pas te sauver. Si tu dis viens mercredi, si tu dis viens jeudi, ça ne peut pas te sauver. Donc, il faut laisser ça. Même pas même. J'ai dit, je ne parlerai plus de mon voyage, je ne parle plus de mon déplacement. On ne discutera plus de ça sur aucun live.
Il y a zéro information qui sera donnée sur ça. C'est fini. Tout est... Je ne parle même pas de ça. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc, allez. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le sujet là, ça traumatise autant les parents chrétiens, quoi. Wallahi. Mais je comprends, vraiment je comprends, parce que tu t'es habitué à invoquer un nom. Maintenant, un jour, tu te réveilles, tu trouves que le nom est disparu. Ça fait peur, hein. C'est un peu inquiétant, quoi. Ah, ça fait peur. Moi, ça pas d'ici. Donc, c'est ça qui fait peur. Le nom là, les gens ne veulent pas que le nom disparaisse. Parce que Shalom, shalom, shalom. ils sont déjà habitués à ce nom. Au Seigneur Jésus, au Jésus, c'est là-bas. Mais on leur dit que le nom là, en réalité, c'est pas le nom. C'est pas facile. C'est ça là. Même l'âme même est traumatisée. Même l'âme est traumatisée. Parce que c'est comme si, moi je me réveille demain, on me dit qu'Allah c'est pas le nom de Dieu. Quelqu'un avait pu introduire ça dans le Coran et le nom n'existe pas. Je sais que ça fait, c'est mon existence qui est renversée comme ça. Ah, parce que c'est pas douloureux, c'est pas facile d'accepter ça. Parce que si le nom d'Allah n'existe plus, moi je dois invoquer qui dans ma prière? Question. Hein? Je dois invoquer qui? Ça veut dire quand j'ai pris maintenant, je commence à dire au nom de au nom de je dis pas le nom. Non, franchement, monsieur camarade, tu n'es pas serein. Et je te conseille, un conseil. Non, un conseil, camarade, un conseil, camarade. C'est bien beau de venir en Côte d'Ivoire, mais là, tu vois, en moins de 10 minutes, j'ai prélevé plus de 100 fautes. C'est-à-dire, tu parles, mais on dirait que tu ne te comprends pas en fait. Tu veux me parler? Tu veux me parler maintenant? Non, s'il te plaît, tu veux me parler? Non, tu veux me parler? Non, si tu m'adresses la parole. Mais il faut te calmer. Moi, dans le live des gens, on te dit faut te calmer. Voilà. Dès que tu t'adresses à moi là, on reste en échange. Faut pas faire commentaire sur ce que j'ai dit. Tu veux pas me parler? Tu me laisses. Hein? Non, je vais te parler à une seule condition. C'est bon? Bon? Voilà, non. Tu vas me parler et tu connais mon sujet. Je pose mes questions, tu réponds. Il n'y a pas de souci, mais attention à une seule condition. Si tu commets une seule faute de français, je descends. Allons-y. Une seule faute de français, je descends. Tu dis quoi? Non. Allons. On va échanger. On va échanger à condition que tu t'exprimes correctement. Oui. Do you speak English? Non. Je suis très sérieux à condition que tu t'exprimes correctement en français. C'est bon? Wait. Do you speak English? C'est honteux, hein? C'est honteux même. Non. C'est la première fois que j'ai... Je n'ai jamais entendu ça là où ça. Jamais. Je n'ai jamais entendu ce genre de conditions là. C'est ma première fois d'entendre ça. Mais, chrétien, c'est autre level, hein? Je pensais qu'elle allait dire à Oussai que moi aussi, si je vous pose des questions. Ok, shalom. Le maître de Oustaz Camara est là. Hein. Ouais, disciple, salam alaikum. Hey, bonsoir. Subhanallah. These guys, Ouais, bonsoir. Allez, comment vous allez? Oui, il y a des gens qui se font des profs de français, mais ils sont limités même. Vous me recevez? Disciple, attends. Combien de langues dans le monde parler? Le maître Oustaz Camara est là. Il y a un problème de connexion, voilà. Vous êtes beaucoup trop limité. Franchement, hein, moi je vous dis, je le redis encore. En quoi, et quand tu fais une faute en français, une fois, je vais descendre. Salam alaikum, allez, salam alaikum, Bishop Kebere. Ouais, hey. No more French. It's gonna be English now. No more French. Allez. Vous allez m'obliger, disciple, vous allez m'obliger de faire mes prêches en anglais. Vous allez trouver un traducteur. Quand vous allez continuer dans ça là, I will never say anything in French anymore.
But just because for understanding of those who are listening to us, I'm doing my best to communicate to you with the language which you understand. Preach, father. 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 I will no longer say anything in French. You have to look for a translator. Because I don't know what is this sickness. You are sick people. I don't understand what is all this nonsense. Do you really understand anything? What is your level of education? Do you understand anything? No, if you make my father, preach my father, preach my father, preach my father. Just one word. I'm just go down to hell with you. Who even count? No, I'm over. I'm over. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I don't get it. I don't get it. No, it's okay. It's okay. Let it go. Let it go. Let it go. Level of thinking. What the level of thinking? Why people are going so low? This is a language. Even yourself, you're not French. You learn French. You're an African. Then you're asking a fellow African, if you make a little mistake in expressing himself in a language that was not his language, that you're going to leave the discussion. This is foolishness. This is nonsense. What language can you speak besides French? How many can you speak? Can you challenge me on that? You don't even know how to express yourself in any other language besides French. These are the type of people that boosting themselves to be people of knowledge. Just calm down. I'm going to put you into your shoes, and yourself and your pastor and all your group. Don't worry, I'm coming over. Prepare yourself. It's getting hotter, and it's going to get more hotter than you can imagine. I'm preparing, and you are also preparing. Prepare yourself. Ça va péter. Ça va. Mon ustad, allez, salam alaikum. Désolé. Salam alaikum, ustad. Il y a un disciple qui est là. Il atteint ce jour dangereux depuis là. C'est pas mieux de le prendre. Oui, Leslie, wait. Disciple, bonsoir. It's gonna be English, no more French. English. No, wait. English, no more French. We'll have the ability to respond. Disciple, bonsoir. Disciple. Ouais, bonsoir, Oustaz Kamara. How are you doing? Tu me reçois? Yeah, I'm getting it clearly. How are you doing? Are you okay? Yeah. Moi, je parle pas l'anglais. Non, tu vas pas l'anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Allez, fais le dessin. Allez, fais le dessin. Game over. Attends, il va parler anglais. Nous, c'est notre condition pour faire le débat. Look for a translator. Do you have anyone to translate? Attends, tu as peur ou bien? Non, c'est pas que c'est tu as parlé anglais, c'est la condition. Ah, la condition, c'est de parler anglais, quoi. Oui. Mais pourquoi toi, allez, tu me parles en français? Non, toi et moi, on peut parler en français, mais un camarade là, lui, c'est anglais qui a parlé. Mais moi, je parle pas l'anglais. Je suis pas anglophone, moi. Donc, tu as vu comme ton gars là, c'est un peu. Ton gars qui m'a dit que si il en français là, lui il descend là. Tu as vu comme il est ridicule, non? Non, ça c'est lui, c'est propos n'engage que lui. Ah, ok. Moi-même là, je ne suis pas doué en français. Je fais des fautes aussi. Voilà. Donc, il peut pas dire qu'à mon ami, si tu commets des fautes, je parle pas avec toi, non. Donc, ça n'engage que lui. If that's your position, then I will because there are a lot of people who are just thinking that they are educated people. They are presenting themselves today. They are in the position of teaching others. You see, language is a means of communication. It doesn't mean that a foreign language. We are not French. We are not French. We are colonized by the French. So this is not our language. We can make mistakes. It is natural. It is normal. This is not my marathon. So how can we condition our communication based on grammatical errors in a language that is not even ours? So that's the reason why I changed the means of communication to English to see the level, if ever you will be able to respond to what I'm going to say. Because if you are saying you are educated, then you have to be educated enough to master whatever comes out of what you have been saying.
But since you are Bishop, please, let's go back in French, please. It's terrible, please. Let's go back in French. Wallah, let's go back in French. Thank you. Let me just go down. Let me just break it down. Because these guys, I have to teach them a lesson. I have to teach you guys a lesson. You don't know who is Camara. Oustaz parle français. La majorité des gens comprennent pas l'anglais là. Non, parle français un peu. Martin, mets-toi. Martin, tu sais pourquoi? Il y a un de tes frères qui est monté ici. Il dit tant que Oussa Camara fait une faute en français, ça lui fait pas de mal. Entendu, j'étais pas d'accord. C'était une bêtise. Vas-y. Donc, Martinique, merci. Donc, on revient en français maintenant. Je ne sais pas si vous êtes là, comme vous cherchez Camara depuis longtemps, là, je ne sais pas si vous voulez faire le sujet là avec lui ici. Il n'y a pas de problème. Comme il ne veut pas qu'on continue dans cette direction, bon, on se retourne alors. Voilà. Martinique, tu as été sur mon live, peut-être 7 ou mais c'est plusieurs fois quand même. Voilà. Est-ce que tu as trouvé le nom? Non, déjà, tu as 17. J'ai été sur ton live 3 fois. Je ne sais pas pourquoi tu dis 7. Non, j'ai dit je ne sais pas. Je peux me tromper. Si tu dis 3 fois, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Tu es un vieux, quoi. Oui. Absolument. C'est quand on devient vieux, là, voilà. Non, en fait, j'ai écouté ce que tu as dit. Et tu disais que ça trouble les chrétiens. C'est pas moi qui ai dit. Tu te perds sur... Ça me trouble pas. C'est pas moi. Oui, c'est un frère chrétien qui m'a dit. Il dit, Oustaz veut troubler notre foi. Donc c'est une confession. Voilà, c'est lui qui a dit. Ça veut dire déjà c'est fait. Non, c'est pas que c'est fait, c'est qu'on constate que tu veux le faire. C'est juste ça. Mais c'est déjà fait. Non, ce n'est pas fait. Je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas fait, Oustaz. Jésus, c'est la translittération de Yeshua en grec. C'est écrit où? Ben, on le sait. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Attends, je prends mon tableau. On a déjà fait ce débat-là. On va pas refaire 10 000 fois. On va pas reprendre. Non, mais c'est déjà. Attends. C'est que moi, je n'ai pas à comprendre. Oui. À chaque fois que vous présentez des preuves, vous faites semblant comme si rien n'a été donné. Et ça, c'est pas juste de votre part. Arrêtez de dire c'est Yeshua, alors ça n'existe pas. C'est pas normal. Changez au moins de méthode. Quand vous dites que c'est Yeshua là-haut, vous n'avez pas de preuves. Ça veut dire quoi? C'est pas juste de votre part. Alors, justement, attends, je vais te faire comprendre un truc et je finis. Et puis après, je vais même pas rester longtemps. En fait, Yeshua, c'est tous les juifs sans exception. La tradition juive. Depuis les rabbins, depuis il y a du temps, ils te disent que... Monsieur Attends, mais je suis en train de parler... Oui, non, je viens. Est-ce possible qu'on répète les mêmes exercices, si c'est possible? Non, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça 10 000 fois. Monsieur Matini, je viens. J'ai déjà fait ça 10 000 fois. Ça sert à rien de refaire avec moi, en fait. Tu as raison, je viens. 1 minute, pardon. On va refaire l'exercice après. On va faire la même exercice que vous avez fait chez lui, sur son panel. Vous allez refaire l'exercice ici. Il va refaire le même exercice que vous. Et on verra la suite. Je t'ai déjà dit non, parce que je connais déjà. Je perds du temps en refaisant l'exercice. Non, pour nous qui n'étions pas là. Non, mais il va faire avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis très bref. Je suis de passage, en fait. Mais si toi, non, si tu es bref, c'est pas la peine. Mute-toi, alors quelqu'un ne va parler à ta place. Mais non, mais attends, je voulais dire un truc avant de descendre, en fait. Non, je vais juste dire un truc. Non, frère. Mais comment ça, en fait? Tu veux pas que je parle? Non, ça peut pas se faire. Non, ça peut pas se faire. Tu vas parler, tu vas descendre, tu vas partir. Non. Tu montes, tu reprends tout à zéro, tu nous expliques comment ça se fait que Yeshua donne Jésus, c'est tout. Et lui va je vais résumer. Alors, je vais résumer. Okay. Mais est-ce que tu vas rester? Ce que Oustaz Camara a dit Monsieur Madrid, attendez. On doit tomber d'accord. En fait, tu sais, moi, j'ai une entreprise. Une minute. Non, mais attends, mais j'ai une entreprise. Je peux pas passer toute mon après-midi sur TikTok. Non, dans 5 et descendez alors. Mais c'est pas descendez. Je résume et puis je fais. Mais M. Martini, non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas monter sur un panel. Vous dites que vous avez fait l'exercice 4 fois sur son live. Le monsieur dit, ok, on va refaire l'exercice ensemble. Vous nous dites que vous avez une entreprise, ce qui veut dire que vous n'avez pas le temps.
Donc, quand vous avez le temps, revenez, on va le faire ensemble. Parce que vous n'avez pas dit quelque chose. J'ai encore 10 minutes maximum. Et je vais est-ce que vous avez laissé le temps? Est-ce que vous avez laissé le temps? Est-ce que c'est de la perte de temps, en fait? Non, je vais pas perdre du temps à chaque fois à refaire. You want to say something and run away. That's what you're trying to do. No, leave him. Let him be. Donc, je peux y aller? Je parle 5 minutes et je t'écoute. J'écoute ta réponse après. C'est promis. Donc, je dis juste un truc 2 minutes et après, j'écoute ta réponse. Bon, alors, ce que je voulais vu dans l'Ancien Testament, effectivement, on avait fait l'exercice avec toi, que dans l'Ancien Testament, Yeshua a été traduit dans l'Ancien Testament par Josué. Effectivement, on l'a vu. Et c'est incontestable que Yeshua a été traduit dans l'Ancien Testament par Josué. Mais en fait, ce que je voulais dire simplement, c'est que quand ça a été traduit par Josué, là, normalement, et je ne t'apprends rien, tu es très instruit sur le sujet, Oustaz Kamara, en hébreu, normalement, il n'y a pas de voyelle. Ça veut dire que c'est même des juifs, hein, je suis d'accord. Ce sont des juifs qui ont traduit Yeshua par les lettres hébreux en mettant les voyelles O, U et E. Donc, ce sont des juifs. Je suis d'accord avec toi sur ce sujet. Mais quand le Nouveau Testament a été écrit en grec, pour que les gens puissent faire la distinction, en fait, entre le Josué de l'Ancien Testament et le Josué du Nouveau Testament, ceux qui ont fait la traduction ont choisi délibérément de remplacer les voyelles, qui de toute façon n'existent pas en hébreu, ils ont remplacé le O-U-E par E et U. Avec un S, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que ça nous trouble pas. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. S'il te plaît. En toute honnêteté, je sais que toi, tu es vraiment une personne intelligente, donc j'ai fait confiance à ton intelligence. En réalité, là-haut, est-ce que vous avez un texte écrit qui prouve que le fils de Marie, son nom, c'est Yeshua? Je peux répondre ou... Non, j'ai posé une question. Est-ce que vous avez un texte dans la Bible? Non, on n'a pas de texte, puisque c'est écrit en grec dans le Nouveau Testament. Très bien. Maintenant, s'il n'y a pas de texte dans la Bible qui atteste que le nom que vous avez attribué au fils de Marie Yeshua, là, c'est son nom là-haut, pourquoi vous ne acceptez pas ce qui est écrit? Parce que vous voulez faire croire aux gens quelque chose qui n'est pas écrit, qui n'existe pas, mais vous rejetez même ce qui est écrit. Ça, c'est pas gentil de votre part. Le nom qui est écrit là-haut, est-ce que dans la Bible, il y a Yeshua? Je t'ai déjà dit oui, dans l'Ancien Testament, c'était Josué. On est d'accord dessus. Maintenant, s'il y a Yeshua dans la Bible, il y a Yeshua dans la Bible, et c'est Yeshua là, c'est Josué, non? Oui, dans l'Ancien Testament, c'est Josué, c'est indéniable. Très bien. Maintenant, la traduction de la Septante a été faite par qui? La traduction de la Septante a été faite par qui? Par des Juifs. Merci beaucoup. Ces Juifs qui avaient traduit la Septante en grec, est-ce qu'ils comprenaient le grec et l'hébreu? À l'époque, oui, ils comprenaient, oui. Très bien. Quand ils ont rendu l'hébreu en grec, quel était le nom sur la base de la compréhension de la langue de ces Juifs-là? Josué. Non, il n'y avait pas Josué d'abord. Josué est venu plus tard en français. Je parle, ça c'est avant la langue française et avant la langue anglaise. Parce que lorsque la traduction de la Septante a été faite, il n'y avait pas français, il n'y avait pas anglais. On est d'accord? Exactement. Oui, il n'y avait pas de parce que la Septante a été traduite entre le 3e et 2e siècle avant Marie et son fils. Cette traduction en grec a existé près de 200 ou 300 années avant le fils de Marie. Maintenant, les Juifs qui avaient fait cette traduction, ils ont rendu le texte en hébreu, le texte hébraïque en grec. S'il te plaît, lorsqu'ils ont traduit le nom Yeshua ou Yehoshua de l'hébreu en grec, quel était le nom grec qui a été rendu par le nom Yeshua et Yehoshua? C'est Josué, non? On avait vu ça ensemble. Non, je dis, quel était le nom grec
qui a été rendu de la traduction de ce nom Yeshua ou Yehoshua en grec? Quel était le nom grec? Ah, Jesus, ouais. Jesus. Maintenant, c'est Jesus. Est-ce que le nom là a-t-il existé 300 années avant le fils de Marie? Oui, ça existait avant, bien sûr. Merci beaucoup. Lorsque le fils de Marie est venu, selon votre Bible, qui a apporté la nouvelle de son nom? Gabriel, l'ange Gabriel. Okay. Est-ce que le nom que l'ange Gabriel a donné à Marie, c'est Josué? C'est Yeshua. Regarde. Mais tu es d'accord avec moi, puisque c'est ça. Non, Yeshua, c'est Josué, justement. Voilà, donc c'est la partie que vous ne devez pas comprendre. Déjà, on a un nom qui a existé avant le fils de Marie. Ce nom, c'est Yeshua, traduit par des Juifs d'Alexandrie, avant l'arrivée du fils de Marie. Le nom là, c'est Yeshua, ils ont traduit ça en grec par le nom de Iesous. Ça, c'est avant le fils de Marie. Ça fait près de 300 années, le nom était connu partout. Ce n'est pas un secret. Maintenant, après, un ange est venu apporter la nouvelle d'un enfant. C'est cette vierge dame en Palestine. L'ange a révélé un nom à cette dame-là. Est-ce que le nom que cet ange est venu révéler, parce que lorsqu'on vient donner une révélation d'un nom, je ne vais pas venir me prendre mes homonymes ici, Aboubakar, et qu'on a besoin d'une révélation pour ça. Non, c'est déjà connu. Mais le nom que l'ange est venu révéler là-haut, est-ce que c'est le nom qui était là avant le fils de Marie? Oui, puisque c'est Yeshua, en fait. Donc l'ange, en réalité, il est venu révéler, il a quitté tout son trône, dépêché venir, pour venir révéler un nom qui est déjà là. C'est ça? Oui, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas possible? Non, moi je parle, c'est pas possible. Donc, le nom qui a été révélé, tu as dit c'est Yeshua, non? Oui, c'est Yeshua. Très bien. Avant l'arrivée du fils de Marie, le nom là a été traduit en grec par Iesous, n'est-ce pas? Oui, par ceux qui ont écrit, hein, Matthieu, Luc, tout ça. Hein. Okay. Attention. Est-ce que jusqu'à présent, ce nom Yeshua là est écrit dans la Bible, dans la Bible hébraïque? Oui, c'est quoi ta question? J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que jusqu'à présent, le nom de Yeshua, tel que c'était avant l'arrivée du fils de Marie, c'est là-bas jusqu'à présent, c'est comme ça, c'est même jusqu'aujourd'hui? C'est Yeshua reste Yeshua en hébreu. Donc ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé. Le nom en hébreu n'a pas changé. Très bien. Est-ce que la traduction du nom hébraïque en grec qui a été fait avant l'arrivée du fils de Marie a changé ou c'est resté tel que c'était jusqu'au nos jours? C'est Yesous. Voilà. Ça n'a pas changé? Non. Ok. Donc tout est resté intact, Yeshua et Yesous en grec, n'est-ce pas? Oui, en grec, c'est resté intact, tout à fait. Ok. Maintenant, lorsque le fils de Marie est venu, il a porté quel nom? Lorsque le fils de Marie est venu, il a apporté quel nom? Il a apporté le nom justement Yeshua. Yeshua, c'est tous. En fait, Yeshua, c'est le nom que tous les rabbins disent, tous les juifs disent, il s'appelait Yeshua. Ne parle pas de tous les rabbins, s'il te Ça plaît. vient des juifs. On demande juste quelque chose de concret. Quand je parle des juifs, Ce n'est c'est pas- une tradition Attends. connue en fait. S'il te plaît, ce n'est pas dit tous les rabbins. Moi, je ne comprends même pas pourquoi actuellement les rabbins se deviennent vos références. Parce que c'est le même rabbin qui insulte, qui traite Marie. Non, reste ça. Le fils de Marie, là, quand il est venu, il a porté quel nom? Dis seulement le nom. Mais Yeshua. Ok. Maintenant, est-ce que Yeshua, là, c'est écrit différemment de Yeshua qui était là avant lui? Non, c'est pas écrit différemment. On tourne un peu. Donc, c'est le même nom. On Donc, c'est est le même nom. d'accord sur ça. Donc, c'est le même nom. Oui, c'est le même nom. C'est Yeshua. Ok. Oui. Très bien. Maintenant, et que ça sera toujours la même tradition de Yeshua en grec qui a été fait avant l'arrivée du fils de Marie. C'est ça?
C'est Jesus, Yeshua, c'est ça dans l'Ancien Testament. C'est pour ça, pour Josué. Oui. Donc, si c'est la même traduction de ce nom en grec qui était là avant l'arrivée du fils de Marie, maintenant, ce même nom en grec aujourd'hui, lorsque le traduit en français là, ça se traduit par quel nom? Lorsque ça se traduit en français, justement, et c'est ce que je t'expliquais quand j'ai commencé, pour faire la distinction entre Josué, pour que ça soit plus unique. S'il te plaît, pour que ça soit... Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire, on va faire la différence entre lui et puis on va inventer un nom pour l'autre là. Alors que le nom là, c'est mon nom. C'est le même nom. En fait, il faut que tu comprennes, Oustaz Camara. Attendez. Oui, vas-y. Vas-y. Je vais mettre ma caméra. Je vais te faire comprendre. Vas-y. Je profite pour dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bonne arrivée. Regarde. On tire au tableau. Le nom ici. Ici. On a Josué. Josué. Et on a ici Jésus. Josué et Jésus. S'il te plaît, en français, est-ce que le nom là c'est le même nom? Non, c'est pas le même nom. Merci beaucoup. Maintenant, le monsieur là qui est là, Josué là-haut, quel est son nom en hébreu? Yeshua. Ok, Yeshua. 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 S'il te plaît, selon ce qu'on avait dit, la traduction de Yeshua en grec là, ça donnait quoi? C'est Jesus. Ok. C'est là où... Bon, allez, je te laisse finir ta démonstration. Et après, je vais dire quelque chose. Jesus. La traduction de Jesus en français, ça donne quoi? Dans l'Ancien Testament, ça donne Josué en français. Josué. On est d'accord? Très bien. Maintenant, ce monsieur là-haut, quel est son nom en hébreu? Attends. Le nom là, que vous avez attribué à Josué là-haut, est-ce que... Oui. Est-ce que ce nom, c'est biblique? Oui, Josué, c'est le successeur de Moïse. C'est biblique. Est-ce que nous avons des références bibliques qui pourra nous donner une garantie que ce nom n'a pas été inventé? Comme ça, si quelqu'un a besoin de traduire, il pourra nous présenter un texte. Comme ça, si dans la traduction, il y a une faute, on va le vérifier l'original pour voir est-ce que c'est qu'il a traduit est la vérité. C'est ça, s'il te plaît. Oui, vas-y. S'il te plaît. Yeshua, pour Josué là-haut, est-ce que c'est écrire? C'est là où je voulais en venir avec toi. Oui, c'est écrit et ça a été... Oui, attends. Oui, c'est écrit. Et ça a été écrit par qui? Le Josué, ça vient de quelle langue en fait? Écoute maintenant. Tu as dit c'est écrire. Je vais donner des références. Je vais prendre par exemple Esdras. Oui, fini et puis après je vais... Oui, Esdras 2. Je vais parler. Voilà. Esdras 2, le verset 8. Esdras 3, le verset 2. Il y en a beaucoup. Maintenant, ici, là, quand on va lire, ici, ici, voilà, Esdras, par exemple, ici, 3, le verset... Le verset 2. Comme la référence que je donnais. Il faudra me laisser un petit temps de parole, s'il te plaît, parce que tu parles depuis un moment.
est-ce qu'on a une écriture qui prouve que ce nom qu'on a attribué à ce monsieur Josué-là, ce n'est pas une invention? Est-ce que c'est écrit? Oui, on a déjà vu ça. Donc Yeshua... Mais le Josué, là, est-ce qu'il y a Josué, là, écrit, là? Non, mais c'est ça qu'elle a, Joshua. Joshua... Non, mais le Josué qu'on dit, nous. Oui, est-ce que c'est écrit ici? Non, actuellement, nous, on n'a pas fait tradition biblique. Cette tradition est faite par les chrétiens eux-mêmes. Maintenant, ici, Yeshua est traduit par Josué. On est d'accord? Continue. Très bien. Donc, on a vu la référence, la preuve biblique, que si on dit que Josué, son nom en hébreu, c'est Yeshua, il y a les références ici. Maintenant, est-ce que lorsqu'on dit Yeshua traduit en grec, ça donne Jesus, est-ce que ça aussi c'est écrit? On va encore vérifier dans la Septante. Là, tu me refais toute la démonstration. Hein. Oui, c'est pas pour toi. Tu parles plus aux autres. Pas pour toi. Oui, il y avait des gens oui, qui mais moi, je veux aller droit au but. En voilà, fait. Je connais déjà tout ça. S'il te plaît, c'est la même chose. Esdras 3, le verset 2. Est-ce que le nom là, Jesus, c'est toujours pour Josué? Fini ta démonstration. Voilà, je vais parler c'est ça après. qu'elle a. Vous voyez, Jesus, c'est ça qu'elle a traduit en grec, Jesus. C'est toujours Josué. Maintenant, traduit en français, ça nous a donné Josué. Maintenant, toi, tu vas me démontrer maintenant ici. Ce deuxième candidat, Jésus, tu as dit que son nom c'est quoi? En hébreu. Pareil, fais la même chose que pour Josué. Tu marques tout pareil. Réponds seulement. Tu as dit son nom c'est quoi? Mais fais tout pareil, c'est tout pareil. Yeshua, après ça donne Jésus. Marque tout pareil, on va pas perdre dedans. Martinique. C'est tout pareil que Josué. Non, c'est pas tout pareil. Martinique. Tu as dit le nom c'est quoi? Camara. Allez, vas-y. Alors, c'est Yeshua. Après, en grec, tu marques Jesus. C'est Yeshua. Ne te mêle pas, s'il te plaît. On va avec Camara, c'est tranquille, en fait. Non, attends un instant, on va partir. Camara, s'il te plaît, quelques secondes. Hein. Oui. Ah. Attendez. J'ai pas beaucoup de temps. C'est quoi ces blagues-là? Allez, finis ta démonstration, Camara, s'il te plaît. Non, mais allez, s'il te plaît, j'ai pas 1000 ans. Vas-y, Camara, s'il te plaît. Attends, c'est le deuxième candidat qui est Jésus là-haut. Tu as dit son nom en hébreu, c'est quoi? Tu marques Yeshua. Après, en grec, tu marques Jesus. Allons vite, s'il te plaît, camarade. Marque Yeshua. Après, en grec, tu marques Jesus. Donc, Yeshua. Ok, oui. Après, en grec, tu marques Jesus. En bas. Attends, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Vraiment. Yeshua, là, pour le deuxième candidat, là, c'est écrit où? Yeshua, pour deuxième candidat, c'est écrit où? Pour Jésus, c'est écrit où? Ouais. Ce n'est écrit nulle part dans les textes, puisque donc ça a été écrit en grec. Donc c'est pas inventé. C'est pas inventé. C'est pas une invention. Ça a quitté où? Ben, ça a quitté dans toute la tradition juive et même les Romains disent c'est quelque chose qui est connu. On va pas revenir sur des basiques, en fait. Il s'appelait Yeshua, c'est tout. S'il te plaît, attendez. Regarde le problème. D'abord, tu vas me faire croire que Jésus qui est là, qui a été traduit du nom de Josué, qui est là, on a des écritures que Jésus, lui, son nom existe, ce n'est pas une invention. Vous allez me dire, le nom là, Jésus en grec. Camara, tu parles beaucoup, hein? Moi, je parle 1%. Hein? Ouais, Martinique, tu ne vas pas me dire le nom là, Jésus est traduit de ce hébreu qui n'existe pas. On ne peut pas traduire quelque chose de quelque chose qui n'existe pas. Ça existe, camarade. C'est quelque chose de notoriété publique. Ce n'est pas de quelque chose. C'est Yeshua. Bon, si tu veux. Moi, je sais que c'est quelque chose de connu par tous, par toute l'histoire. C'était Yeshua. Même si tu trouves pas de texte, vas-y. Martinique. Toi là, tu dis que tu as une entreprise. C'est comme ça, toi, tu travailles chez toi. On dit seulement, monsieur, j'ai un contrat. Quel est le contrat? J'ai 10 milliards quelque part. Je veux que tu envoies 20 millions. Et puis, je vais les mettre pour moi. On va les payer les marchandises. Et puis, toi, tu sors tes 20 millions. Pour que tu sois tranquille, dans les textes, dans les Bibles qui sont écrits en hébreu, le Nouveau Testament,
C'est Yeshua qu'on retrouve là-bas. Tu vois? Il n'y en a pas. Il n'y a pas Yeshua. C'est le nom Mais là oui, qui il y a là-bas. des Bibles. Il y a des Bibles en hébreu. C'est S'il te plaît, Yeshua c'est une dans les Bibles traduction. en hébreu. C'est une traduction. C'est des traductions Mais du oui, mais Nouveau justement, Testament tu vois, eh ben, en ceux qui hébreu. parlent hébreu le traduisent par Yeshua. Jésus Regarde, par regarde, Yeshua. regarde. Avant que nous allons avoir la certitude que Yeshua, c'est le nom du deuxième candidat, est-ce qu'on a un texte qui atteste là, comme pour le monsieur là, le premier candidat, on dit Josué, son nom c'est Yeshua, on a eu plusieurs références bibliques qui prouvent que oui, ce nom n'a pas été inventé pour attribuer à ce monsieur-là. C'est son nom, c'est écrire. C'est écrire. Mais lui, là, vous avez dit que son nom, c'est Yeshua. C'est écrit où? Le problème, c'est que, est-ce que vous avez une référence ou un texte biblique qui prouve que Yeshua, c'est le nom c'est le nom hébreu de Jésus? Bon, je vais te dire quelque chose de simple. Je vais te dire quelque chose de simple, Camara. Je t'ai déjà dit quelque chose. Je t'ai juste dit que c'est dans les Bibles hébraïques qui sont des traductions de Jésus. Ce ne sont pas donc les textes originaux. Sur ça, on est d'accord. Mais est-ce que tu sais que les Juifs, attends, est-ce que tu sais que les Juifs appellent Jésus, enfin, plutôt les rabbins et tout, ils appellent Jésus Yeshua. Y-E-S-U. Tu sais ça? Quand tu dis, est-ce que moi je sais? Le problème, c'est que, toi, ça te dit rien, quoi. Quelqu'un est venu, il est parti, les gens lui ont pris pour divinité. Ils ont écrit une biographie. Une biographie, ça veut dire son histoire, son parcours, ce qu'il a fait, il a mangé, dormi. Il y a même des gens qui nous expliquent, même quand il dort là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment c'est possible, lui, son nom n'existe pas? Mais c'est pour ça, Camara. C'est pour ça, Camara. Tu sais quoi? Je vais aller même dans ton sens. J'ai envie de te dire que limite, le nom, on s'en fiche, le nom original. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as beaucoup parlé, j'ai le droit de parler un peu. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles. Ceux qui ont écrit les évangiles, ceux qui ont marché avec Jésus, à part Luc qui n'a pas marché avec Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus, ont jugé bon de traduire en grec pour toute la postérité le nom de Jésus en Jésus. Et ils ont déterminé que c'est Jésus. Ça veut dire qu'on pourrait même appeler Jésus Jésus sans même essayer de traduire en français. Et c'est ça que tu n'arrives pas à saisir en fait. C'est que nous, on adore le vrai Jésus. Pourquoi? Parce que notre Jésus vient de Jésus. Allons, abandonnons même si tu veux l'histoire de Yeshua. Jésus est la translittération de Jésus. Avant même Yeshua. Mais c'est même pas par rapport à Yeshua qu'on dit Jésus. C'est par rapport à Jésus en fait. Attendez, hein. Toi, tu n'as pas compris. Je vais te donner quelques goûts. Voilà. Ça, c'est la Septante. C'est la tradition. C'est pas mélangé, hein. C'est la Septante. Je suis dans Hébreu 4. J'espère que tu peux lire un peu d'anglais. Hébreu 4, le verset 8. Ici, dans la Septante. On va prendre le verset 8. Regardez, hein. Toi, tu n'as rien compris d'abord. L'histoire là, vous n'avez pas compris. Le nom là, c'est le nom de quelqu'un qu'on a attribué au fils de Marie. Lui, son nom là, regarde. Regarde le verset 8. Tu peux lire pour moi? Ça, c'est dans la Septante. Regarde, hein. Il y a le grec ici et il y a la tradition anglaise ici. Ça, c'est la Bible, la Septante, direct. Maintenant, on prend ici le verset 8. La Septante. La Bible. Non, mais attends, Camara, on va lire ce que tu... Non, mais attends. Martinique, tu peux lire pour moi ici. Tu as beaucoup parlé, je veux dire un petit truc, vite fait. Martinique, mais attends, c'est juste pour te dire un petit truc vite fait. Mais en fait, attends, c'est juste pour te dire un petit truc vite fait. Et je vais lire, t'inquiète pas. Mais tu as beaucoup parlé, je fais juste une petite intervention. Je t'avoue que je comprends pas pourquoi tu insistes autant sur ça. Pourquoi? Parce que le nom Issa lui-même, on ne sait même pas d'où ça vient. On ne sait pas. On a compris. Non, mais à chaque fois, en fait, tu peux pas répondre. C'est bon. Toi-même, on a compris. Toi-même, tu es un enseignant, ça n'a aucune origine, en fait. S'il te plaît. D'accord. C'est pas le nom que l'ange a donné à Marie. Martinique, pardon. Est-ce que tu peux lire Hébreu 4, le verset 8 pour moi ici? Non, mais pourquoi tu veux lire? Martinique, votre micro est fermé. Ouvrez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Ah, mais c'est sûr, on a mis mon micro, donc c'est sûr que quand je parle... je sais pas si c'est parce que ce que je disais dérangeait, peut-être que c'est pour ça. Donc, for if Jesus had given... Mais continue, il faut que... For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Ah, qui est Jésus ici là? C'est qui? Ben, Jésus. Attends, tu es où là?
Hébreu 4. Hébreu 4, Oui, verset 8. ben, c'est Jésus, notre Jésus, celui qu'on adore, oui. Attendez, tu as dit c'est votre Jésus. Oui, c'est notre. C'est celui que vous adorez? Attends, retourne voir le texte. Retourne voir le texte, s'il te plaît. Je vais vérifier un truc. Ah, ok. Hébreu 4. Il va regretter d'être. Hébreu 4. To Hebrews 4. Voilà, verset 8. Verse 8. Hébreu 4. Hébreu Je vais 4, prendre en verset 8. français. Je Ouais, vais prendre prends en en français. français aussi. Car si Josué leur eût donné le repos. Donc ça a été quel traduit Jésus, ici. ça? Josué, là, ils ont mis Jésus pour Josué. Donc Dans Jésus, cette c'est Josué. traduction en anglais, mais c'est de l'anglais, attention, hein. C'est pas la Septante dans son langage original, hein. Non, la Septante dans Mais son ce langage sont les original, faits. Jésus. Tout ça, il faut le mettre en Donc grec, tu vas Jésus, voir. donc Jésus, c'est Josué. Donc La Septante n'a pas été écrite en anglais. La Septante n'a pas Il été faut le écrite mettre en en grec, anglais. faut le mettre en grec, faut le mettre en grec, il va voir. C'est ça, c'est des gens qui ont traduit en anglais, en Regarde le fait. grec. Regarde le grec. On dit quoi? Tu as vu le nom qui est là? Autos et Jesus. C'est pas le nom qu'on a attribué au fils de Marie dans la Bible. Non, mais en fait, camarade, ça m'embête beaucoup, en fait. Ça m'embête beaucoup parce que à chaque fois tu donc Jésus, c'est Josué. Non, mais à chaque fois tu parles de ça, mais Issa, on sait pas d'où ça vient, en fait. Faut que tu nous expliques aussi. Laisse Monsieur, Issa, d'abord, laisse expliquons Issa. ça d'abord. Faut avouer Mais d'abord. non, mais Issa, ça, c'est pas ce que Marie a dit à l'ange. C'est pas ce que l'ange a dit à Marie. On est dans Il la a Bible, pas on est dans la dit Bible ça. d'abord, restons dans la Bible, s'il vous plaît. Non, mais quand vous dites que vous croyez en Jésus et c'est Restons dans la Issa, c'est Bible, restons dans en la quel Bible. Jésus vous croyez, en fait? On va l'expliquer pour nous après. Restons dans la Bible. Après, vous ouvrez votre live, vous posez la question. Non, mais en fait, Voilà, tu vas poser la... Mais je ne sais pas pourquoi, Martinique, toi, tu es intelligent. Pourquoi tu veux toujours continuer à croire? Même si tu vois les preuves, mon frère. Faut pas te faire ça. Pourquoi tu veux te faire ça? Je pense qu'il a toujours compris. Ça fait sa cinquième fois. Ça fait son cinquième passage. Non, il a très bien vraiment, je compris. ne comprends pas l'esprit des chrétiens. Toi, mais je je comprends le raisonnement que tu fais. Je comprends le raisonnement que tu fais. C'est la vérité. Pourquoi tu vas Il chercher n'y a aucune raison. Non, mais quand je dis C'est j'ai une compris, vérité. ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord. Hein. Comprendre ne veut pas dire être d'accord. Hein. Ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est une histoire de traduction en français pour Non, mais différencier c'est pas- Josué et Jésus, en fait. Voilà, C'est maintenant, tout. écoute bien. Donc, Écoute Jésus a été bien. inventé, Toi, alors. tu n'es pas plus savant que ceux-mêmes là qui ont mis les textes là en écriture. Tu ne peux pas. Regarde, les textes là, c'est pas toi qui les as écrits, c'est pas moi. Les gens là, ils sont plus savants que toi et moi. On te dit déjà le nom du fils de Marie là-haut. C'est le nom qu'on ne connaît pas. Le nom qui a été attribué, c'est ce monsieur-là, Yeshua. Maintenant, partout où tu vas, si on te demande une preuve, dès que tu vas donner une preuve, le nom que tu vas donner, la référence que tu vas donner, c'est Josué. Il n'y en a pas, parce que tu vas dire, ok, c'est comme ça on l'appelait. Mais où est la preuve? Tu n'as pas. Dès que tu touches un texte biblique pour démontrer que Yeshua existe, le nom c'est Josué. C'est pourquoi les gens ne vont pas te cacher ça de toi. Ils vont te dire, c'est Josué. En réalité, Jésus, c'est une invention. Si on doit traduire Yeshua, vrai même en français, ce n'est pas par Jésus, mais c'est par Josué. Donc Jésus, en réalité, c'est Josué. Mais c'est là où tu n'arrives pas à saisir encore une fois. Tu sais qu'en anglais, toi qui parles anglais là, d'où est-ce que ça vient que Jean s'appelle John en anglais? Jean et John, ça te paraît... John là, ça vient d'où? Est-ce qu'on va dire que John a été inventé? Ou est-ce qu'on va dire que Pierre en Peter? D'où vient Est-ce que John a Pierre? deux traductions en anglais? Non, mais en fait, le problème, c'est lorsque tu tu parles... Le problème, c'est lorsque tu parles d'invention. C'est pas une invention, c'est une traduction. Toute traduction, si tu veux, est une invention. Mais on sait très bien de qui on parle quand on traduit par ça. On sait que ça se réfère à ça. C'est ça. À ça. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il y a un problème. Tu comprends. Il y a un problème. Compreniez. Donc, on a pour créé un montrer surnom. que Jésus, il est unique, en fait. C'est Jésus. C'est pas Josué pour penser à l'autre. On a créé un surnom pour faire la différence, c'est ça? Non, c'est pas un surnom, puisque les traductions sont libres. Je vous apprends rien quand on dit que les traductions sont libres. Ça a été inventé. Monsieur Martinique, regardez quelque chose. Monsieur Martinique. Toutes les traductions sont libres, hein. Toutes les traductions sont libres, hein. Monsieur, je vous en prie, les traductions sont libres. On vous concerne ça. Les traductions sont totalement libres.
Monsieur Martinique, quand on est dans le Nouveau Non, Testament... c'est pas, ça ne me concerne pas. C'est ceux Non, qui écrivent les langues, en fait. je vous comprends, excusez, écoutez-moi maintenant. Quand on est dans le Nouveau Testament, et que on a dans le même chapitre, de Hébreux 4, ou bien dans le même chapitre, de Actes 7, on a à la fois Jésus et Josué. Et le même traducteur ose traduire le mot Jesus différemment dans le même chapitre. C'est 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que tantôt, il est traduit par Jesus, pas par Jésus, il est traduit par Josué. Dans le même chapitre. Mais je t'ai expliqué pourquoi. Parce que vous-même, vous avez dit que Jésus est unique, en fait. 2 poids, 2 mesures. Ou en bon juste une minute. Vas-y. Voilà, juste une minute. Voilà, regarde. Voici là où l'annonce a été faite. Dans Luc chapitre 1, le verset 35, ici on a appris qu'un ange qui est venu visiter une femme, l'ange a donné un nom. Mais vous la même. Et puis attends, Camara. Pour que tu comprennes à quel point ça n'a pas de sens. Pourquoi il y a Jésus dans le Coran en français? Mais tu vois, même les musulmans l'ont fait, l'ont pris. Non, mais en fait, vous nous critiquez pour un truc qui existe dans votre propre livre, en fait. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est la même chose. Vas-y, continue, Oustaz. Après, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai encore 5 minutes. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Luc 1, 31. Ici, on nous dit qu'il y a une femme qui a reçu la visite d'un ange. Et l'ange est venu révéler un nom. Mais bizarrement, le nom qu'on nous a dit que c'est que l'ange a donné, c'est Iesun. Ça, c'est la forme, dative de règle grammaire en grec. C'est pourquoi la termination c'est N. Maintenant, Iesun. Regardez même vos traducteurs bibliques. Ce qu'ils vont dire. On va taper juste sur le Strong 24-24. Regardez ce qu'ils vont nous dire. Ça veut dire que même, vous-même là, je ne comprends pas. On dit, original word, Iesus. C'est le même nom qu'on t'avait montré dans la tradition de la Septante pour Josué. C'est ça qu'elle a. Iesus. Donc le nom origine, c'est ça qu'elle a. D'où vient même la tradition de Jésus? Ça n'existe pas. Sinon, on dit l'original word is Iesus. Part of speech. Non, et now masculine. Transliteration, Jesus. Pronunciation is Jesus. And the phonetic spelling Jesus. Now, definition. Jesus. Meaning, Jesus, the Greek form of Joshua. Donc, le nom Jésus, c'est la forme grecque de Josué. En réalité, Jésus même n'existe pas en grec. Donc, ça veut dire, au lieu de traduire Josué par Josué, vous avez inventé un nom Jésus. D'où vient ce nom Jésus? Parce que ça ne vient pas de ce nom Jésus. On te dit ici, même. Le nom Jésus, Camara, ça vient du français. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, malgré toutes ces explications, ça ne trouble pas ma foi d'un seul iota. Parce que je sais que Jésus vient de Jésus. Mais oui, c'est ton problème. C'est ça que tu veux faire. Tu veux troubler, en fait. Tu veux troubler les chrétiens. Vous ne pourrez jamais changer le texte. C'est écrire. C'est pourquoi moi, je m'apprête avec votre pasteur là-haut. Je viendrai en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas changer le texte. Mais il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu sais pourquoi tu sortiras jamais. Mais en fait, je voudrais vraiment te... Mais attends, je voudrais même te donner un conseil. Attends, je vais te donner un conseil. Oui. Si tu veux sortir gagnant de tous les débats, Oustaz Camara, il faut aussi que tu arrives à montrer que Issa vient de quelque chose. Tu seras toujours pris au piège par cette question. Tu es Oustaz quand même. Tu dois pouvoir nous dire est-ce que c'est ce nom-là que l'ange a donné à Marie. Ton pasteur, si ose, entre dans le Coran pour nous dire Issa là. Non, mais à chaque fois tu fuis la question, ça montre un problème quand même. Martinique. Oui. Est-ce que la personne de Issa dans le Coran, c'est la même personne de Jésus biblique que vous adorez? Il est passé où? Question. Farra, mon affi. Wa kul ja'al haqqu wa zaka al-batilu innal batila kana zahuqa. Les gens là, ils blaguent avec le feu. Vous, ça fait un mois, on est en train d'attirer votre attention sur le sujet là. Non, on m'a fait descendre et puis on dit que j'ai fui. Il faut arrêter, monsieur. Non, on t'a pas fait descendre, c'est bon. Tu as remonté. Non, mais c'est malhonnête en fait. Et puis après, il y a l'autre qui dit, oh, on t'a fait descendre, il a fui. Je ne fuis jamais dans les débats. Et Camara, tu as raison. Je ne fuis jamais dans le débat. Merci beaucoup. Camara, vas-y, je t'écoute. C'est bon, j'ai dit. Comment répondre à ta question? Voilà, j'ai dit, est-ce que la personne de Issa dans le Coran, c'est la même personne de Jésus biblique que vous adorez? Ah non, ça c'est sûr, c'est pas la même personne. Hein. Bon, arrêtez.
Laisse Issa tranquille alors. Pourquoi vous voulez vous raccrocher sur ce monsieur-là? Ce n'est pas lui. Votre Jésus En fait, que vous adorez. je te dis, attends. Je te dis, selon mon point de vue biblique, c'est pas la même personne. Mais Voilà, selon donc, vous, c'est la même personne. Selon Non, vous, c'est c'est pour le nous, c'est pas la Messie même comme personne. nous. Non. Non. Pour nous, c'est pas la même Pour nous, c'est pas personne. la même personne. Ah, mais oui, pour vous, c'est le Messie, hein. Pour mais vous, non, c'est non, le non, Messie, hein. On refuse. Cette Pour vous, fois-ci, on n'est c'est pas Dieu. d'accord. Pour vous, c'est Dieu. Pour vous, il est mort. Mais Pour quand nous, même, il est pas Dieu. Pour nous, il est pas mort. attendez. Même si Jésus n'a pas la même importance dans la Bible que dans le Coran, C'est même- il a Jésus même pas la même est quand même, histoire. Jésus est quand même très important dans le Coran. Que Jésus fait Ils n'ont partie même des pas la même prophètes histoire. auxquels- C'est pas la même histoire. Attends. Vous parlez beaucoup. Je juste m'exprimer un petit peu quand même. Quand même, Jésus a quand même une importance capitale dans le Coran. Donc, si un des noms des prophètes, si l'un des noms des prophètes a été Jésus n'est dénaturé, pas dans le Coran, monsieur. mais attends, non, mais si tu veux, si le fils de Marie, allez, si vous voulez, on va l'appeler comme ça, il a une place importante. Il n'y a pas Marie dans le Coran. Il n'y a pas Marie dans le Coran. Mais en fait, j'ai l'impression que je vous trouble. Vous Mais y a me pas laissez Marie dans pas le juste Coran, m'exprimer monsieur. un peu. Vous troublez vous-même. J'ai l'impression de vous Marie dans le troubler. Coran. En fait, Laissez-les parler, s'il vous plaît. Laissez-les parler, s'il vous plaît. Je peux pas placer un mot, en fait. Arrête à ce qu'il y a, laisse de parler. En plus, je suis très court, je suis toujours bref dans mes interventions. Donc, comme je disais, Jésus, et c'est très bref. Jésus, il a quand même enfin, si vous voulez, le fils de Marie, il a quand même une importance capitale dans le Coran, à tel point qu'il faut croire, c'est l'un des prophètes en quel il faut croire qu'il est un vrai prophète de Dieu et tout. Donc, on peut pas dire comme si, oh, mais c'est pas important, ça sert à rien. Non, faut qu'on arrive à déterminer si le nom d'un des prophètes a été falsifié aussi dans le Coran. Mais j'ai terminé, vas-y. Non, ça c'est pour un autre jour. Mais pour le moment là, vous devrez arrêter d'invoquer le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est une pure invention. Au moins, Je vais continuer Oustaz. Voilà. Mais maintenant, si vous allez continuer à invoquer Jésus, sachez que Jésus c'est Josué. Mais non. Wallahi. Mais est-ce que Jésus venait juste après Moïse? Est-ce que Jésus venait juste après Moïse, Oustaz? Est-ce que Jésus venait juste après Moïse? Est-ce que Jésus venait juste après Moïse comme le premier? Qui s'appelle Jésus là-haut, c'est biblique dans la Septante, c'est Josué. On dit, tu vois, toi tu n'as pas vu la traduction quoi. C'est que j'ai pas compris. On vous montre les preuves, vous continuez à rejeter même ce qui est écrit. C'est la Bible, j'ai pas parlé. Mais je t'ai expliqué que la traduction elle est libre. Attendez, je n'ai pas pris un PDF ni un document inventé ou Google. Je suis dans la Bible vérifiable, la Septante. C'est ça qu'elle a. La tradition de la Bible, l'Ancien Testament en grec. Le texte est écrit noir sur blanc ici, dans Hébreux 4, le verset 8. On dit, for Jesus had given them rest. Then would he not ils se sont trompés ici. Would he not afterwards have spoken of another day? Jesus. The name here is Jesus. When you look at it, they mistake there. Ils se sont trompés là. Ils ne sont pas trompés. C'est la vérité. Jésus, c'est Josué. C'est la vérité. Ça, j'allais poser une question. Monsieur Mathieu, est-ce que tu connais la King James version? La version King James, tu la connais? Oui, je connais la version King James, mais elle est en anglais. Hein. Est-ce qu'elle est sérieuse? Elle est considérée comme sérieuse, oui. Ok, bon, Oustaz, il faut lui mettre la King James version, le verset, ça va dans la King James version, il va voir. Est-ce que j'ai ça? Tu fais sendbi.com, tu vas voir toutes les versions. Mais la sendbi.com. Comme je vous ai dit, ça, on va voir dans King James, allons-y. Mais ça me double en zéro, ça me fait rien en fait. Ok. La sendbi.com, ok, Ibrahim, sendbi.com, et puis tu vas voir toutes les langues. Tu mets Hébreux 4.8, tu vas voir là-bas. Moi, c'est Jésus jusqu'à... Sendbi.com. Parce que je sais d'où ça vient. C'est tout. Je sais de qui. Monsieur, il n'y a pas de problème. Vous dites que la Bible que vous a montré, c'est une mauvaise traduction. On va voir ce que King James Version dit. Vous allez voir comment est-ce que Jésus a été traduit. Moi, c'est bien. Jésus a été traduit là-bas. S'il a été traduit par Jésus ou pas. Vous allez voir. Parce qu'il vous montre que Jésus est traduit par Jésus. Vous dites non, que c'est fausse traduction. C'est une erreur. Libre de leur part de traduire par Josué. Mais c'était libre, vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui ont dit, ah, c'est Josué, c'était leur choix. Parce que, encore une fois, en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Martini, calmez-vous, on est dans une démonstration, on va la faire, calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis très calme, on est dans un débat, arrête. Je suis calme. Monsieur, vous n'avez pas encore la parole, après la démonstration, vous allez commenter. Attendez la démonstration, vous allez commenter après, pas avant. Depuis tout à l'heure, il y a démonstration quand même. Non, je viens, monsieur Martini. Il y a une nouvelle démonstration qui vient de commencer, vous n'êtes pas ignorer ça. Monsieur Martini, j'avais dit que j'avais 5 minutes, hein.
Monsieur J'avais Mani, dit que s'il vous j'avais plaît, 5 minutes. Hein. s'il vous Donc, plaît, vous pouvez partir, il n'y a s'il pas de vous problème. plaît, Si vous avez 5 minutes, Ça partez. fait déjà 10 minutes. Donc, au revoir, monsieur. Vous C'est- pouvez partir. Oui, oui. Big Bro, Monsieur Matik, attendez. Big Bro, is it Hebrew? Yeah, Hebrew, Ok. Hebrew. Ok, j'attends. Hebrew 4. Which one? Is it for Yeah, 8? chapter 4, yeah, verse 8. Okay, number 8. Yeah, not for, yes, yeah. For it, For if, for for if if, for if. Jesus has given them rest. Voilà. Donc, tu as vu que King James a traduit par Jésus. Là où les autres ont traduit par j'ai vu. Jésus. Oui, j'ai vu. Voilà, ok. Mais Donc, c'est le King même. James n'a pas la prédominance sur les autres traductions. Petite information. Quelle sorte de prédominance? Oh là là. Mais bien sûr, mais vous faites comme si, celle-là domine sur les autres. Là, tu Mais viens de quelle Chez le les prédominance, chrétiens, en fait? cette traduction-là, elle domine pas. Attention, les amis. hein. Monsieur Martin, est-ce C'est qu'il bon? peut parler? Monsieur Martin, est-ce qu'il peut parler rapidement? Laissez le grand Fasquia parler, puis vous revenez. Big Voilà, Bro, go merci. ahead. Merci. Donc, en ce moment, il vient de traduire King James devant tout le monde. Pendant que King Pourtant, James, il a dit qu'elle était sérieuse. il a dit qu'elle était sérieuse. Et King James, c'est la version même plus ancienne que les versions de Darby et les versions de comment s'appelle l'autre là, j'ai oublié son nom, Louis II et autres. Et donc là, il vient de se rendre compte que King James. Ça reste à vérifier ce que tu dis là. hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais King James, maintenant, vient d'être renié tout à l'heure. Voilà. Mais une J'ai chose pas est sûre, renié King James. Tu mets des mots dans ma bouche en vous avez fait. discrédité King James, vous dites que sa version n'est pas J'ai bonne. pas renié. J'ai juste dit que là, sur ce point. Oui, oui, c'est que sa traduction n'est pas bonne, monsieur. Si la traduction contient des lacunes, c'est qu'elle n'est pas bonne, monsieur. Si vous, la traduction de King James contient des lacunes, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et vous pensez être un meilleur traducteur que King James. Voilà. Parce que King James fait une traduction et vous, à votre niveau, vous estimez que King James s'est trompé et vous savez plus. Je ne suis pas meilleur traducteur que Louis II, que Martin aussi, qui ont traduit par Josué. Voilà, voilà. Faut Donc, pas prendre que ce qui t'arrange, hein, monsieur. non, Hein. monsieur, mais j'ai Faut pas pas de prendre que ce problème. qui t'arrange, hein. Maintenant, qui on prendra et qui on laissera alors? Il y a plus de gens qui ont traduit Jésus que Josué. Ok, maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Ok, maintenant. Hey. Qui ont traduit Josué que Jésus, pardon, je me suis trompé, je crois. Il n'y a pas de problème. À partir de quelle version les Bibles françaises ont été traduites? Ça, j'ai oublié, je me rappelle plus. À partir du grec. Grand frère, pardon, je peux Vas-y. rapidement, ça te gêne Vas-y. pas. Ben justement, tu me donnes encore plus raison, mais vas-y. On peut mettre en grâce, s'il vous plaît, ça vous gêne pas. S'il vous plaît. Je sais pas qui Vous m'a- allez finir par me prendre toute mon après-midi, hein. Ici, c'est l'après-midi en Vous avez Martinique. vous avez dit de partir, vous avez dit comme vous voulez, vous avez dit de vos mouvements. Vous êtes 100%. Allez, je reste encore peu de temps, hein, parce que là, ça fait un moment. je viens, Alors, allez-y. Monsieur Martin, monsieur Martin, Monsieur, on est très monsieur habitués. Martinique, monsieur Martinique, J'écoute, vas-y. comme le grand Fasquia vous avait demandé ici, nous sommes dans le même site, c'est ça, non? Au départ, c'est Josué, non, oui ou non? Oui. Et arrivé à Martin, à King James, on nous dit c'est Jésus, Jesus, non? ouais. Oui, c'est marqué Jésus, oui. Est-ce que vous pouvez lire ça là pour moi, s'il vous plaît? Jesus Zati Joshua. Ça veut dire quoi? Traduction en français. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Jésus, c'est Josué. Jésus, c'est... Oui. Jésus qui est Josué. Salam alaikum. Donc, je me mets. J'ai juste traduit, hein, c'est tout, hein. J'ai juste traduit, hein. Mais il va lire à haute voix sans bégayer. Ok, je retourne encore. Mais il va lire à haute voix sans bégayer. On va bien entendre parce que là, on n'a rien compris. Il a balbutié. Ok. Donc, je reprends encore. Non. Nous sommes dans Hébreux 4. Non, I already talk. J'ai déjà parlé, Ok, c'est bon. go ahead. Bon. Folie. Non, j'ai déjà parlé, c'est bon. Arrêtez, c'est bon. On a des... Non, I don't want to repeat. Martin, please. I already talked. J'ai déjà parlé. Arrêtez. Avançons. Ok. Allez, veut parler. Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam, mon frère. Moi, je vous connaissez, nous, on a. C'est pas vous faire En fait, ça c'est une perte de temps, mais vas-y, Askia, vas-y. Martinique, s'il te plaît. Vous savez, bon, ça fait des choses S24 Ultra. Donc, actuellement, le téléphone est. Mohamed Ali Lopez, salam alaikum. Wa alaikum salam, Akhi. Le téléphone est en surchauffe. Donc, c'est en train de se décharger. Malgré qu'il charge. Donc, je sais pas. Si... Il n'y a pas de problème après. Il n'y a pas de problème. Barakallahu fik. C'est bon, j'ai mis à charger, c'est bon. Attends, écoutez tous ici. Les 460 qui sont connectés. Pas déconnecter au fur et à mesure pour aller chez toi. Donc, tous ceux qui sont ici, là, on va chez Patriote. Moi, on se retrouve chez le capitaine, les gars. Moi, j'ai pris d'abord le téléphone.
Donc, d'abord, je remercie vraiment beaucoup les frères ici, plus particulièrement le frère Camara. Et on n'a pas laissé la parole. Baba s'est connecté, ça vaut plus de 1 heure du temps sans parler. Vraiment, Baba, désolé. Baba, c'est notre champion, il a compris. Les aléas du live, vous savez qu'on fait là. Donc, vraiment, merci à tous ici. Tout le monde allait chez Patriote. Tout le monde allait chez Patriote. Le live va continuer là-bas. Et vraiment, quand la met la